Le film de genre Made in France. Limite une grosse arlésienne qui manque toujours à l'appel du cinéma hexagonal. Ou qui passe discrètement tel un ovni pour faire un essai de temps en temps et repartir dans l'oubli. Comme si ce cinéma n'avait pas le droit d'exister sur nos écrans. Mais pourtant on a tellement besoin de trash, de sang, de paranormal, d'action subversif. We need. T'excites pas Rob. S'il n'y a pas Clavier, Kev Adams et Danny Boone à la réalisation, on finance pas. Dégage avec ton truc répugnon là. Ça ne va pas nous rapporter un rond ta chose. Bâtard. Après attention, tous ne sont pas bons, faute de budget, de savoir-faire, faute aussi de vouloir passer en force sans s'être essayé plusieurs fois. C'est un peu comme la première fois où tu fais l'amour. Il y a de grandes chances que ce soit pas génial. Par contre, bien qu'il y en a plus d'un dont je ne m'explique pas le succès, coucou grave. D'autres très sympas passent inaperçus, comme les très récents Ares et Nightfare. Et sincèrement, j'y vais toujours parce que je suis fan, et ça peu importe la nationalité, mais quand il s'agit de la France, j'y vais par devoir patriotique. Je me dois de soutenir la nation, la France. Rebeu des Bois est avec toi. Et de plus, ces dernières années, j'ai l'impression que le genre est rattrapé par la culture. Il tente de se l'accaparer de manière un peu malhonnête et opportuniste. Ta gueule, tu vas parler de ce film, ta race. Ok, mais on en parle dans la conclusion. Et fais pas ta mijaurée, t'as intérêt de rester dans le quartier enfoiré. Non mais... Messieurs, dames, bonjour, préparez-vous à souffrir le martyre avec une jeune femme en détresse pourchassée par une bande de connards de fils de pute de sac à foutre à qui on a envie d'exploser la gueule et de pisser dans le gosier. C'est un programme. Car nous allons partir pour Revenge. Alors explication en 2 temps. Le premier quart d'heure du film m'a vraiment terrifié. Mais flippé quoi. J'étais à 2 doigts de quitter les lieux quand j'ai vu l'aspect bonbon acidulé clipesque emprunté à Spring Breaker d'Amaury Corinne et Nicolas Winding Refn avec lequel je suis fraîchement divorcé après l'atroce Neon Demon. Le sucre c'est bon, mais ça file des caries et du diabète. Donc bande de raclures, non merci, jamais ça. Dans le premier quart d'heure, j'ai failli simuler un malaise pour que le projectionniste arrête la séance. Y'a un petit barbu qui convulse. Y'a un petit barbu qui convulse. Obligé, il a pris de la drogue. Je te promets, j'étais mal. Mais dès qu'on arrive au point de rupture que j'ai trouvé subtil et chargé de symboles quasi bibliques, sérieux, le film a de suite emporté mon adhésion. Et finalement, c'est de la petite tuerie au sens littéral. Trop cool. On n'invente rien, c'est du revenge movie classique. Avec une femme seule contre tous, et je dois dire avec la mouvance actuelle Balance ton port et avec la boîte de Pandore Weinsteinienne qui est grande ouverte, le film est très bien tombé. J'y ai pris beaucoup de plaisir. Certes, il y a un côté girl power très prononcé, mais il est diffus, car la nana progresse, quelque part s'épanouit, même en faisant les mauvais choix. Elle tente de se libérer d'atroces souffrances, dans les plus grandes difficultés. Et ça, c'est top. Il m'a rappelé le superbe Videscent, You're Next, I Spit on Your Grave, on est loin de Kill Bill ou de Lara Croft. Ces pauvres meufs en prennent plein la gueule. Ça fait de la peine, mais quelque part, ça donne un côté réaliste. Réaliste, faut pas pousser mon pote. Bon, il faut passer la case des incohérences, car il y a tout de même de belles invraisemblances. Ça a mis de côté, c'est parti pour la teuf. Et le combat pour la survie en territoire hostile est lancé. Un des super points, voir la transformation de cette petite Lolita qui ressemble à une mini Jessica Alba en plus charnue, en véritable bête sauvage qui s'adapte à son environnement et qui n'a plus que son instinct pour s'en sortir, est un véritable tour de force. Yes. La mise en scène est enragée, furieuse, parfois belle, voire trop belle. Elle t'emmène dans du surnaturel vraiment mystique, car tu peux prendre aussi bien ce film en un Survivor Revenge Movie, autant qu'un film d'épouvante et d'horreur. On est à la limite du fantastique, mais parfois on revient à des choses beaucoup plus terre-à-terre et primitives. Et ça, vraiment dans la deuxième partie du film, est mis en place habilement. On a une véritable ambiance, on a de la tension permanente, on sent qu'on va se prendre des coups dans la gueule, et les scènes d'action sont plus que correctes. Et la réalisatrice se permet de tenter des choses. Même si parfois c'est casse-pipe, il faut soutenir ce genre d'initiative. En regardant le film se dérouler, tu comprends même pourquoi elle a mis des couleurs pop au départ, dans une ambiance pool party où tu sens la luxure et le fric, pour finir dans la barbarie la plus ignoble. On nous montre par cette démonstration que ces deux mondes finalement sont plus rapprochés qu'on ne le pense. On sort de ce film avec beaucoup de dégoût de l'être humain, qui est de plus en plus vil et cynique, mais ça c'est pas nouveau, car ça charcle bien. On a une belle violence graphique, que j'ai trouvé quelquefois un peu arty, je me la joue. Ils auraient gagné à faire quelque chose de plus simple. Et on en rajoute des tonnes dans l'hémoglobine. C'est assez dégueulasse, mais en même temps c'est grotesque et drôle. Et le côté que je kiffe le plus, c'est le côté chasse à l'homme. Ici, chasse à la femme, sadique, te donne un véritable côté Mad Max, car ça se déroule dans de somptueux décors arides de désert et de canyon. On a une magnifique couleur ocre qui donne une très belle colorimétrie. Et grâce à ce procédé, le désert est un personnage à part entière, qui va à la fois mettre des bâtons dans les roues à notre héroïne, et parfois l'aider. Transition toute trouvée, nous allons parler du personnage principal. J'ai kiffé cette héroïne, j'ai kiffé la tenue qu'elle avait. On retrouve pas mal d'hommages au cinéma à travers sa tenue vestimentaire. Au fur et à mesure que le film avance, elle devient iconique. Elle est cramoisie par le soleil, scarifiée, poussiéreuse, car elle œuvre à peau nue sous la chaleur. Gros cagnard. Sa tenue m'a rappelé celle de Raquel Welch dans le culte 1 million d'années avant Jésus-Christ. C'était bombe. L'actrice Mathilda Lutz est pour moi une vraie révélation. C'est la première fois que je la vois dans un film, car elle joue quasiment 2 personnages. On a un côté la bimbo désinhibée, un peu naïve, même beaucoup,
Et de l'autre côté, un être humain à l'état primaire zombifié, prêt à tout pour éclater la tête de ce fils de pute. Elle a très peu de dialogue dans le film, mais tout passe par son regard et son langage corporel. Plus que perfect. Franchement, ma jolie, good job. Idem pour le belge Kevin Janssens, que j'avais découvert dans l'excellent thriller Les Ardennes. Des bois, advise. Un superbe acteur physique qui joue très bien le personnage ambivalent. Le mec est très charismatique et bestial, et le Tom Hardy wallon a un très bel avenir qui se profile devant lui. Après, il y a très peu de personnages dans le film, mais j'ai bien aimé le choix du cast général, car on a fait le bon choix de nous mettre des bourgeois abjects, qui vivent dans la jouissance et qui peuvent se permettre de tout acheter, comme le corps de cette jeune femme. Dès le départ, on nous les rend détestables, à la façon dont ils se comportent avec la nature, et même entre eux. De belles merdes molles. J'ai de mentionner la très belle réalisation de Coraline Farga, et on va de suite évacuer la polémique. Je m'en fous que ce soit une femme qui fait un film pour une femme. Peu importe que ce soit un homme, une femme, un transsexuel, du moment que le film est bon. C'est le seul gage de qualité qui m'intéresse. Comme ça, on évite toute polémique sexiste qui n'ont pas lieu d'être en 2018. Faut qu'on arrête ces conneries. Un bon film est un bon film. Stop. Par rapport à Coralie, même si c'est un film court, j'ai vraiment préféré l'aspect simple et sanguin qui nous rappelle de très bonnes séries B, à l'aspect expérimentation, exercice de style. Mais pour moi, ce baptême du feu est validé et ça sera une réalisatrice intéressante à suivre. Donc Coralie, good job! Pour conclure, j'ai presque kiffé la majorité du film, à part quelques bémols. J'ai envie d'encourager de toutes mes forces le film de genre français et le film de genre tout court, car ça manque cruellement dans nos salles. C'est un peu le cinéma qui m'a fait aimer le cinéma. Et c'est vraiment dommage qu'on passe à côté. Autre chose par rapport au cinéma français et à la critique française en général, je pense qu'il ne faut pas encourager ce genre de film à être des expériences visuelles et sonores poussées à son maximum, parce que je kiffe beaucoup d'exercices de style. Mais des fois, en étant un peu plus humble dans sa réalisation, on y gagnerait. Je pense que le cinéma français peut nous donner un genre populaire, comme les tentatives avortées du Pacte des loups, de Vidocq ou des Rivières pourpres. Je te l'accorde, c'était loin d'être parfait, mais si on arrête ce genre de production à la moindre erreur, on n'aura jamais le film étendard qui poussera les autres films à éclore. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'on a tout pour faire un cinéma ouvert, un cinéma où on s'éclate, un cinéma où on va voir du film d'action, décerveler s'il le faut, de se branler devant une image, ça suffit. Filez-nous de la bonne série B à l'ancienne. Message terminé. Terminus pour Revenge. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Je te fais d'énormes bisous. Les hommes, respectez les femmes. Les femmes, respectez les hommes. Tous ensemble. La paix sur vous.